semaine de la qualité et pour la norme ISO, et plus particulièrement la 22301. Alors, pour dire pour répondre à la problématique en lien avec la question de pourquoi la semaine de la qualité, il faut dire que au niveau de l'ONU, l'Organisation nationale des Nations Unies, on s'est arrêté un moment pour célébrer les actions préventives en matière de culture de la qualité. C'est la raison pour laquelle une journée tous les jeudis le deuxième jeudi du mois de novembre a été l'occasion marquée pour célébrer les bonnes pratiques, les avancées en matière de culture de qualité dans les entreprises, dans les meilleures organisations qui entérinent, qui encadrent les questions de monde. Alors, en ce qui concerne la question pourquoi les normes ISO, il faut dire que les normes ISO sont des recueils de bonnes pratiques au niveau international. C'est la raison pour laquelle on s'inspire, parce que les sous-comités métiers en lien avec les problématiques reconnues au niveau industriel sont des sous-comités bien encadrés au niveau de l'International Standard Organization, qui est l'organisation de normalisation au niveau international, qui travaille au quotidien pour entériner, encadrer les bonnes pratiques dans des codes que nous appelons des normes. Alors, les normes ne sont d'autres que des codes de bonnes pratiques, des documents qui encadrent de bonnes pratiques au niveau international, au niveau industriel, en vue en matière de retour d'expérience, d'être exploité pour les autres organisations de par le monde. La Convention a porté particulièrement sur la norme 22301. Alors, l'ISO 22301, objet de l'atelier d'aujourd'hui, porte sur le management des organisations dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de continuité d'activité. Alors, c'est quoi la spécificité de cette formation? Il faut dire qu'elle est précisément à outiller les uns et les autres, chacun en ce qui le concerne dans son industrie, à pouvoir identifier, planifier, subir des actions pour pouvoir prévenir des événements perturbateurs, car le risque est inhérent. Le risque, c'est l'effet d'incertitude. Et qui dit effet d'incertitude dit quelque chose dont on n'a pas la maîtrise au préalable. Mais il faut s'y attendre. C'est la raison pour laquelle les procédures au niveau local doivent être intégrées en matière d'action préventive, de plan d'urgence pour répondre efficacement aux situations à risque, aux situations d'événements dangereux, notamment on a vu le cas de Covid-19 à l'époque, on a vu le cas des élections, des crises post-électorales, on a vu le cas des tsunamis, on a vu le cas de l'explosion au Liban, au Beyrouth, avec les navires qui explosaient. Donc la reprise, la capacité d'un port ou d'une industrie à répondre réactivement face à un événement comme celui-là montre effectivement que les uns et les autres, tant sur le plan communicationnel, tant sur le plan pratique, tant sur le plan organisationnel, tant sur le plan infrastructurel, se sont préparés à répondre convenablement aux questions de management, de plan de continuité d'activité. Et il se veut d'être rotatif, rodé, simulé. C'est la raison pour laquelle on invite les uns et les autres, non seulement à le planifier, mais souvent à le simuler.